Comment analyser le résultat de ce scrutin fédéral anticipé au Canada? Quelles sont les étapes à suivre après ce vote? Pour tenter d'y voir plus clair, nous sommes avec Hugo Cyr, professeur à la faculté de sciences politiques et de droit à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour et merci d'être avec nous. Selon vous, qu'est-ce qui a permis à Justin Trudeau, au pouvoir depuis 2015, d'obtenir un troisième mandat? Eh bien, je crois qu'une bonne partie de la population était très satisfaite du traitement de la crise. Maintenant, les choses n'ont pas beaucoup changé, comme on vous l'a dit, en termes de distribution des sièges. Il y a un très faible pourcentage de participation. Je crois que pour plusieurs, ils n'avaient pas nécessairement l'idée à l'élection. C'était pas leur priorité numéro un à ce moment-ci. Et donc, les cartes sont restées essentiellement les mêmes qu'en 2019. C'est donc une victoire en demi-teinte pour le Premier ministre Justin Trudeau. Comment pourra-t-il gouverner tout en étant en minorité au Parlement? Oui, dans notre système parlementaire, pour pouvoir former le gouvernement, on doit s'assurer, comme dans les systèmes parlementaires en général, d'avoir une majorité de sièges qui appuient le gouvernement, qui lui donne sa confiance. Et donc, comme il est minoritaire, il aura l'obligation, il n'aura pas le choix de s'entendre avec les autres députés, et les partis vers lesquels il pourra se tourner sont, en premier lieu, le nouveau Parti démocratique, pour des raisons de parenté, si on veut, idéologique, et sinon, le Bloc québécois. Maintenant, comment il va s'y prendre? Les deux options les plus plausibles, mais la plus plausible, c'est qu'il continue de faire comme il le faisait auparavant, c'est-à-dire des ententes à la pièce, avant chaque vote de confiance. Autrement, si on veut assurer une pérennité plus grande à ce gouvernement, il n'est pas impossible qu'il y ait une entente qu'on appelle de confiance et d'approvisionnement, par laquelle un deuxième parti, peut-être le NPD, s'engagerait pour une certaine période de temps à supporter le gouvernement en échange de certains compromis, l'adoption de certains projets de loi qui leur tiennent à cœur. Hugo Cyr, les coalitions font-elles partie de la culture politique au Canada? Non, la coalition formelle où plus d'un parti forme un gouvernement, c'est une rareté incroyable au Canada. Donc la tendance habituelle, c'est s'il y a un gouvernement minoritaire, c'est vraiment soit l'entente à la pièce ou parfois les ententes confiance et approvisionnement qui assurent une plus grande stabilité au gouvernement. Que se passera-t-il si le Premier ministre ne parvient pas à trouver les alliés nécessaires pour gouverner? Eh bien, à ce moment-là, évidemment, il n'a pas nécessairement besoin de toujours avoir l'appui des autres partis sur toutes les questions, uniquement sur les questions, les votes de confiance, donc le budget, le discours du trône, c'est-à-dire le discours qui présente le programme. S'il ne réussissait pas, par exemple, à maintenir la confiance, très tôt après les élections, il ne serait pas impossible que, s'il perdait la confiance et devait démissionner, il ne serait pas impossible que la gouverneure générale demande à Erin O'Toole, le chef du Parti conservateur, s'il serait capable de former un gouvernement qui aurait l'appui d'une majorité. Dans la configuration actuelle, ça semble peu probable. Ce qui se passerait à ce moment-là, on aurait de nouvelles élections anticipées. Ce qui fait en sorte que pour les plus petits partis qui ne veulent pas nécessairement retourner rapidement en élection, il va y avoir de la pression sur eux pour appuyer le gouvernement de Trudeau. Hugo Cyr, merci pour cet éclairage au sujet des élections fédérales canadiennes remportées par les libéraux du Premier ministre Justin Trudeau.